Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer mes achats du mois de septembre. J'ai acheté pas mal de petits trucs et du coup je voulais vous montrer tout ça. Je suis allée chez Flying Tiger pour regarder les nouveautés pour Halloween. Je vous avais montré un article dans un des derniers vlogs, mais là du coup je vais tout vous montrer. J'ai aussi un truc qui vient de chez Action, quelques achats chez Sauce Graines, comme tous les mois. Et aussi j'ai fait une commande sur le site de Sephora. Ça faisait je pense 2 ans que j'avais pas fait de commande. Mais voilà, là c'était spécial, donc j'avais envie de faire une petite commande. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer. On va commencer par Action parce que j'ai un seul produit. Et je me suis acheté une nouvelle brosse à cheveux. C'est celle qui ressemble un petit peu au Tangle Teaser. Donc c'est des brosses en picot, en silicone en fait. Moi je l'ai choisie rose, je crois qu'elle était en promo de la semaine, mais du coup il y a 1 ou 2 semaines. Et il y avait plusieurs couleurs, voilà, moi je l'ai prise en rose flash. Je voulais une nouvelle brosse parce que je me brosse les cheveux avec des peignes depuis plusieurs mois et je crois que c'est pas top top pour les cheveux, donc voilà, je me suis dit que j'allais repasser à une brosse, mais j'en avais plus, donc j'en ai racheté une. Toutes les autres que j'avais eues avant en fait étaient complètement cassées, donc je les avais jetées. Et du coup, voilà, il m'en refallait une nouvelle. Donc j'ai pris celle-ci. Je pense que tout en plastique comme ça, elle sera plus simple à nettoyer que les autres brosses où il y a un espèce de coussin en fait dans le fond qui est fait en je ne sais pas quoi mais qui se nettoie très mal. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester celle-ci. J'ai entendu des bons avis dessus, donc j'avais pas trop envie de mettre non plus 20 euros dans une brosse. Donc j'espère que ça fera l'affaire. Ensuite, on va passer chez Flying Tiger. Donc j'y suis allée pour voir la collection d'Halloween. Et du coup, j'ai acheté quelques petits trucs. J'en ai eu pour 30 euros au total. J'ai plus tous les prix en tête, mais voilà, le total c'était 30 euros. La première chose que j'ai pris et la plus grosse chose, c'est ce que je vous avais montré dans mon vlog, donc le petit spoil sur mes achats. Et c'est un énorme photophore comme ça en fantôme. Donc il est en céramique et du coup il a des petits trous en fait pour faire le fantôme. Et à l'arrière il y a la place pour mettre une bougie. Moi du coup je le mettrai avec une fausse bougie. J'ai pas envie de mettre de la vraie bougie dedans pour pas qu'il devienne noir en haut en fait et de devoir le nettoyer. Donc la fausse bougie ça fera très bien l'affaire. Et celui-ci du coup je l'ai beaucoup aimé, mais il coûtait quand même 15 euros. C'était un peu cher, mais voilà, il est quand même immense. Il y avait les mêmes en 2 tailles plus petites. En fait il y en avait un qui faisait peut-être à peu près cette taille et un encore plus petit, mais ils étaient en céramique mat et moi je préférais le brillant. J'ai hésité à prendre les trois, mais voilà, je me suis dit que un c'était déjà suffisant. J'ai déjà pas mal de choses en déco d'automne et déco d'Halloween, donc voilà, j'ai pris juste celui-ci en grosse déco et je pense que ça fera très bien l'affaire. À mon avis, il va bien rendre sur mon petit meuble là où je vais faire ma déco. Toujours pour la déco d'automne Halloween, moi je fais une seule déco en fait, que ce soit automne Halloween, je rassemble tout et je mélange les deux en fait. Je me suis trouvé donc toujours chez Flying Tiger des petits autocollants comme ça en chauve-souris. Donc c'est des chauves-souris en papier mais qui ont un espèce d'adhésif en fait, enfin elles se plient et il y a l'adhésif dans le corps de la chauve-souris pour pouvoir les accrocher au mur. D'après ce que j'ai compris, c'est aussi repositionnable, donc on va pouvoir les réutiliser. En gros, c'est pas juste pour une utilisation. Et il y en a 10 grandes et 10 petites à l'intérieur. J'en avais déjà que j'avais fait moi-même, que j'avais découpé dans du grand papier noir, mais je me suis dit que ce serait un petit ajout, parce que du coup j'en ai pas énormément des autres non plus. Donc voilà, je pense que je mélangerai les deux ou bien j'en mettrai sur un autre meuble éventuellement. J'ai pas du tout encore ouvert pour voir ce que ça donnait, mais ça coûtait pas très cher, donc je me suis dit que c'était sympa à avoir pour la déco. Dans le rayon de la vaisselle maintenant, j'ai pris un seul truc. J'avais repéré des tasses qui étaient dans le thème d'Halloween, mais en fait en magasin il n'y en avait qu'une seule et c'était pas celle qui me plaisait. Il y avait plusieurs motifs normalement, mais là voilà, ils n'avaient pas tout. Donc j'ai pris uniquement ce petit plateau avec un pied comme ça que j'avais repéré aussi sur Instagram. Donc il a le fond noir et il est découpé comme vous verrez sur les bords en forme de toile d'araignée. Et à l'intérieur du coup il y a un dessin de toile d'araignée avec deux petites araignées blanches. Je le trouvais très sympa celui-ci, mais pas pour utiliser dans la cuisine. En fait, je vais le mettre dans ma déco. Ça fera, je pense, un espèce de petit plat pour une bougie ou des petites décos ou quoi. Mais voilà, je l'utiliserai pas forcément dans la cuisine. Ensuite, côté alimentaire, ils avaient pas mal de choses, que ce soit des chocolats, des bonbons, des trucs comme ça. Et moi, du coup, je me suis pris des petites décors de gâteaux comme ça. Alors, vous verrez mieux sur le gros plan, je pense.
C'est du coup des petits décors en sucre avec du coup sur le thème d'Halloween, donc avec des petites citrouilles, des petits fantômes et des chauves-souris, je pense. Ça c'était plutôt sympa et ça coûtait pas grand chose, donc je me suis dit que c'était cool. Je compte pas forcément faire de repas ou de gâteaux d'Halloween, etc. Mais si jamais je veux les garder pour une autre année, etc., je les aurai déjà. Je trouvais ça sympa et voilà, j'avais pas envie de passer à côté, c'était vraiment très mignon et pas cher du tout. Et la dernière chose que j'ai trouvée chez Flying Tiger, c'est des boucles d'oreilles sur le thème d'Halloween, encore une fois. Ils ont souvent des boucles d'oreilles avec des thèmes, j'avais déjà acheté plusieurs sur des thèmes de Noël par exemple, mais en Halloween j'avais rien du tout. Et donc là j'ai trouvé des mains en fait, des mains en squelette qui sont toutes noires. Ils avaient pas mal d'autres bijoux aussi mais qui étaient argentés et moi je préfère le doré. Donc là voilà, je me suis tournée vers un modèle noir qui convient très bien. Il y avait d'autres trucs mais c'était plus des styles des araignées, des trucs comme ça, donc j'aimais pas trop. Mais celle-ci, je l'ai trouvée sympa. Voilà, comme je vous ai dit, je compte rien faire de particulier pour Halloween, mais je pense que je les mettrai une fois, peut-être le 31 pour aller au travail. Et voilà, ça sera sympa juste pour une fois. Après, je les garderai pour l'an prochain, hein, bien sûr. Mais voilà, je l'ai trouvée sympa celle-ci. Ensuite, chez Söstrengren, donc dans le magasin où je travaille, je me suis pris 4 petites choses ce mois-ci. En premier, des petites cuillères comme ça, enfin des grandes cuillères qui sont noires. Alors celles-ci, je les aime beaucoup. J'en ai déjà une en fait que j'avais achetée il y a des années. Et elles me servent bien quand je me fais par exemple un chai ou enfin voilà une boisson qu'il faut mélanger dans une grande tasse. Moi j'ai des tasses qui sont assez hautes que je trouve habituellement chez Monoprix et du coup c'est pratique puisque la cuillère est vraiment grande donc ça permet d'aller au fond de la tasse. Et j'en avais qu'une seule et je voulais en reprendre. Donc là j'en ai pris 2 autres. Voilà, je ne vais pas m'en prendre 25 non plus, mais 2 autres c'était cool à avoir en plus. Comme ça je pourrais faire un roulement et voilà, quand l'autre est au lave-vaisselle, j'en aurai 3 au moins pour faire mon petit roulement. Encore en cuisine, enfin plutôt du côté alimentaire, je me suis pris une petite plaque de chocolat. Ça on l'avait reçu dans les nouveautés il y a vraiment peu de temps et il me donnait bien envie. C'est un chocolat au lait avec des amandes et des noisettes. J'adore les chocolats qui ont des fruits secs comme ça, enfin des noix à l'intérieur. Et voilà, j'avais bien envie de le goûter celui-ci. Je ne l'ai pas encore goûté, hein, du coup, il restait là à proximité pour que je puisse vous le montrer dans mes achats. Donc j'ai très hâte de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. On avait reçu 3 parfums, je crois. Les 2 autres me tentaient pas trop. Donc voilà, je me suis pris une petite plaque de celui-ci. Ensuite, on avait eu pas mal d'accessoires cheveux dans les nouveautés. Et j'ai beaucoup aimé ce petit élastique à cheveux qui est en Vichy violet et blanc. J'aime beaucoup le violet, la couleur lilas en fait en ce moment. Et du coup, celui-ci, quand on l'a reçu, forcément, il devait aller dans mon panier pour mes achats. J'aime bien avoir des gros élastiques comme ça. Souvent je m'attache les cheveux, enfin très souvent, j'ai toujours les cheveux attachés en ce moment. Donc je les attache avec un élastique qui attache très bien et autour je vais mettre un petit élastique de déco comme ça. J'en avais pas du tout dans ce style là, donc voilà, je l'ai pris, je le trouvais vraiment trop mignon. Et pour terminer chez Söstrem, je me suis acheté un puzzle. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas acheté de puzzle et là je suis en train de bien avancer dans le puzzle que j'ai en cours et voilà, j'ai pour projet d'en faire assez souvent quand même. Donc je voulais acheter celui-ci qu'on avait reçu il y a un petit moment. C'est un puzzle qui est rond avec du coup tout un dessin d'une espèce de ville en gros avec des immeubles, etc. C'est un puzzle qui fait 1000 pièces donc il est quand même assez grand. J'en avais déjà acheté un rond chez Söstrem il y a des années maintenant. C'était un bouquet de fleurs mais c'était un 500 pièces donc il avait été assez facile à faire. Mais là le 1000 pièces, je sais pas si ça va être simple ou pas. Ça a l'air quand même d'être des couleurs qui sont assez différentes, donc je pense que je devrais m'y retrouver assez facilement. Donc voilà, je vais tester ça, je le trouvais très sympa et je l'ai acheté du coup il y a à peu près 2 semaines et là très récemment on a reçu des autres puzzles dont un autre puzzle rond avec des fleurs encore, un motif de fleurs dessus. Il est en 500 pièces je crois et il me fait bien envie aussi mais bon voilà, j'en ai déjà trop d'avance à terminer
Donc j'ai préféré acheter celui-ci et l'autre je le laisse de côté dans un coin de ma tête pour le moment. Il va falloir que j'avance quand même, que je vide un peu mon armoire de puzzle avant de pouvoir en racheter beaucoup, on va dire. Donc voilà, j'ai déjà pris celui-là. Comme ça fait un petit moment qu'il était sorti et comme ça fait un petit moment que je l'avais mis de côté, je sais pas si vous pourrez le retrouver. Souvent en fait ils font avec de l'éphémère, donc c'est des produits qu'on va trouver une ou deux fois et après ils changent pour d'autres produits. Donc voilà, celui-ci je sais pas s'il est encore dispo quelque part, mais sinon il y en a eu des nouveaux très récemment. Pour finir avec la déco, je suis allée faire un petit tour chez Casa pour voir toute la déco d'automne. J'avais repéré des petits coussins qui étaient très sympas sur le site, mais au final en magasin ils les avaient pas. Je suis allée deux fois en fait parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient avoir un réassort, donc j'y suis retournée. Et finalement, ils n'avaient pas eu trop de réassorts sur ce que je voulais. Donc au final, j'ai acheté juste deux petites bougies pour ma déco d'automne aussi, qui sont très sympas. Mais voilà, j'aurais voulu avoir un petit coussin en plus, mais c'est pas grave. Je ne ferai pas de commande sur le site exprès pour ça. Donc je resterai juste avec mes deux petites bougies. Et en vrai, j'avais pas besoin de racheter des trucs, donc c'était juste un petit ajout. Donc j'ai pris deux petites bougies en forme de citrouille. Il y en a une grande et une beaucoup plus petite. Il y avait plusieurs formes différentes en bougies comme ça. Il y avait aussi la petite comme ça mais en blanche. Moi je la préférais en orange foncé comme ça. Et je me dis que l'une à côté de l'autre, elles vont être très sympas. J'adore avoir des bougies comme ça, surtout dans la déco d'automne. J'hésitais aussi sur un petit écureuil, mais j'ai déjà acheté une bougie qui ressemble il y a quelques mois chez Primark, donc voilà, je voulais pas faire doublon non plus, donc j'ai pris juste les deux là, qui sont très jolies et vraiment pour la déco d'automne ça rendra hyper bien. J'ai repéré aussi une petite lampe d'appoint, enfin une toute petite lampe à poser sur une table en forme de champignon en verre. Je la trouve très jolie aussi, mais elle était à 11 € et du coup j'ai hésité. Je ne l'ai pas prise, donc c'est possible que je regrette et que j'aille la rechercher à un moment. Mais voilà, pour le moment, pour le début de ma déco, en tout cas, j'ai ça, plus les trucs que je vous ai montrés de chez Flying Tiger, plus tout ce qui me reste des autres années. Donc normalement, je devrais avoir assez. Et pour finir, comme je vous disais, j'ai fait une commande sur le site de Sephora. Ça faisait des années vraiment que je n'avais pas commandé sur le site. Mais là, il y avait des nouveautés qui sont sorties et que j'avais absolument envie d'avoir. Donc en premier, je vais vous montrer vite fait les échantillons que j'ai eu. Alors j'ai pas pu choisir, donc j'ai eu trois trucs au hasard. En premier, j'ai eu un crayon à sourcils de chez Benefit dans la teinte 3. C'est un mini crayon à sourcils. Je n'ai jamais eu un crayon sourcil aussi petit, mais je pense que c'est pas mal. Pour emmener en voyage et tout, c'est vraiment minuscule, donc hyper pratique. Je l'ai déjà testé, celui-ci, je l'ai déjà eu pendant un petit moment et je l'aimais bien. Donc plutôt contente de l'avoir à nouveau. Ensuite, j'ai eu une crème pour le corps de la marque Baïja à la fleur de tiare, donc c'est la gamme Moana. Donc petite crème pour le corps comme ça en monodose. Ça je pense pas le garder pour moi parce que c'est pas un parfum que j'aime bien, le Moneuil comme ça. Donc voilà, celle-ci à mon avis je la donnerai à quelqu'un. Et en dernier j'ai eu un petit parfum de chez Dior, le Miss Dior Blooming Bouquet en petit échantillon aussi. Celui-ci je pense que je le garderai. J'aime bien avoir des petits parfums comme ça aussi quand je voyage. C'est pas forcément le parfum que je porte au quotidien, mais du coup pour voyager c'est hyper pratique. Et la raison de ma commande, c'était pour avoir des palettes que je voulais absolument prendre, que j'avais loupé déjà quand une des deux était sortie en fait l'an dernier, et là je les voulais absolument. Vous aurez peut-être deviné, je me suis commandé les palettes de Marion Caméléon. Du coup elle avait sorti une palette avec Sephora l'an dernier, donc qui était celle-ci. J'avais pas pu la commander, en fait elle avait été épuisée direct et du coup je l'avais toujours regretté. Et là du coup elle a ressorti à nouveau celle qui était sortie l'an dernier et elle en a sorti une nouvelle. Donc je me suis commandé les deux. Voilà, je voulais absolument les avoir, j'avais vraiment regretté de ne pas avoir la première. Et donc là comme les deux ressortaient, je me suis fait l'ensemble. Je suis allée les chercher hier soir au relais colis, donc j'ai juste ouvert le colis pour voir si rien n'était cassé, etc. Mais je m'en suis pas encore servi, j'ai pas encore swatché et tout. Donc la première, elle se présente comme ça, avec un effet tout pailleté sur la palette. Elle est très jolie. Et au niveau des couleurs, je vais essayer de vous cacher le miroir pour que vous ne soyez pas trop éblouis. Au niveau des couleurs, ça donne ça. C'est vraiment des très jolies couleurs. Franchement, j'ai trop hâte de m'en servir. Il y a énormément de couleurs qui sont vraiment flash.
Il y a un violet comme ça hyper flash, un rose hyper flash. Donc voilà, je pense qu'on peut faire des maquillages vraiment sympas avec ça. Et pour la deuxième, c'est exactement le même format. Donc c'est trop cool parce que du coup elles vont vraiment ensemble. Cette fois-ci c'est un fond noir avec encore des paillettes, mais des paillettes roses un peu en coulure comme ça, que je trouve très joli aussi. Et au niveau des couleurs, elle se présente comme ça. Celle-ci, elle a toute une rangée de teintes un peu pastel en haut, donc ça a l'air très sympa aussi à travailler. Il y a pas mal de mat aussi et quelques irisés, dont un irisé vert ici que j'ai vu sur des photos de la campagne de pub du coup avec des maquillages de Marion. Il était absolument magnifique, donc quand j'ai vu les photos vraiment je me suis dit je vais prendre les deux. Donc voilà, trop hâte de les tester, de faire mes petits tests avec ça. Ça fait je pense 2 ans que j'ai pas acheté de nouvelles palettes de maquillage. Quelques trucs de maquillage de temps en temps, mais vraiment quand j'en ai besoin. Et les palettes, j'en avais absolument pas besoin, donc voilà, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas acheté. Mais là, voilà, je les voulais absolument les deux dans ma collection. Au niveau du prix, elles sont à 35,99 € je crois. Donc ça fait 70 € pour les deux, mais voilà, j'en achète absolument jamais, donc je me suis fait plaisir pour une fois et j'ai très hâte de les tester. Et voilà ce qui conclut tous mes achats de ce mois de septembre. Il n'y a pas énormément de choses, mais rien que les palettes, ça faisait déjà un petit budget. J'ai très hâte d'installer ma déco d'automne d'Halloween. Voilà, j'attendais d'avoir mes derniers petits achats et là je vais m'y mettre dans les prochains jours et j'ai vraiment trop hâte. Et trop hâte aussi de tester les palettes. Je vous ferai un retour soit dans un prochain vlog, soit dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un produit qui vous fait de l'œil, un article que vous avez aimé ou bien si vous avez acheté quelque chose récemment, que ce soit pour votre déco d'automne ou pour autre chose. Dites-moi si vous allez craquer aussi sur les palettes de Marion ou pas. Je vous attends dans les commentaires pour me dire tout ça. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une prochaine vidéo. À bientôt!